on a le respect, la solidarité, la famille, hein. Il faut qu'on ait le courage de remettre également certaines choses en question quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de le mentionner, de le dire, de pouvoir en parler. Personne n'est parfaite, non? Et je suis à l'aise avec ça. Je m'aligne complètement avec le fait que je ne suis pas parfaite et je n'attends pas la perfection non plus des autres. Non, parce que toi, tu n'es pas parfait. Pourquoi vas-tu attendre la perfection des autres? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter ces deux vidéos. Vous savez un truc que je déteste dans notre communauté? Franchement, chez nous, je vais prendre tout le continent. C'est le fait que les parents ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Ils ne veulent pas. Pour eux, ils auront toujours raison. Le parent a toujours raison. L'enfant a toujours tort. Même si tu as 30 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, lui, il a toujours raison. Deuxièmement, le parent est le Dieu de l'enfant. Et aussi, le parent ne fait pas d'erreur. Le parent ne s'excuse pas. Franchement, on a de bonnes valeurs, hein, de bonnes valeurs africaines. Prenez ça comme vous voulez. De bons trucs. Mais ça, c'est des trucs, c'est des biais tellement toxiques. C'est toxique. Il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut qu'on arrête avec ces comportements-là. Parce que moi, sincèrement, là, ça m'énerve. C'est pas des trucs que j'aimerais même transmettre à mon enfant. Si j'ai tort, si aujourd'hui j'ai tort, et mon fils me dit, ah, maman, t'as tort. Ah, je vais dire, ah, effectivement, vraiment j'ai tort, tu penses que j'ai tort, ok, je vais m'excuser. Et puis c'est tout, ça passe. On peut faire des erreurs, on est tous humains. Pourquoi vous voulez toujours montrer que non, c'est vous qui avez raison? Faut arrêter. Non, moi, c'est des trucs, hein, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue, je trouve ça trop. Ça me fatigue. Et le pire, c'est quand il rajoute le chantage émotionnel dessus. Le chantage affectif. Oui, si tu continues comme ça, on ne va pas te donner la bénédiction. Quand vous entendez ça, là, ça vous fait plaisir. C'est chic dans votre oreille. Dans vos oreilles, pardon. Faut arrêter. Franchement, s'il y a des parents de notre génération qui font ces trucs-là, arrêtez. C'est pas joli. C'est vilain même. La deuxième vidéo. Il y a des mamans africaines qui continuent à blesser leurs enfants, qui continuent à détruire leurs enfants de l'intérieur et qui continuent à justifier ça en disant que nous, dans la communauté, nous, dans la culture, nanani, nanana, l'enfant reste l'enfant, la maman a toujours raison. Maman, peut-être que pour l'instant, tu as toujours raison, mais attention à ton comportement parce qu'un jour, ça peut se retourner contre toi. Parce que l'enfant qui supporte aujourd'hui, qui subit, qui ne dit rien, qui se tait, parce que pour l'instant, elle a encore le respect de sa maman, ou il a encore le respect de sa maman, il ne faut pas que tu en abuses. Oui, parce que les enfants grandissent. Et à un moment donné, ils vont comprendre que ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est un manque d'humilité. Ils vont te faire la même chose. Oui, tu seras surprise de voir que, ah, ma fille là, elle était toujours polie et tout, je ne comprends pas pourquoi elle a changé. Elle a changé pourquoi? Parce qu'elle a vu que maman en a trop fait. Maman a trop abusé. Maman ne sait pas s'excuser. Maman ne se rend même pas compte que ses actes nous blessent. Et quand maman blesse les gens, elle ne sait pas s'excuser. Parce que soi-disant dans sa mentalité, sa propre maman n'avait pas eu à faire ça, donc elle ne peut pas faire nanana, nanana. À notre tour aussi, on va la blesser, on ne va pas s'excuser. Sauf que eux, quand ils vont le faire, ils vont faire que quand toi, tu seras vulnérable. Les mamans, ressaisissons-nous. Quand tu te comportes mal, il faut dire à ta fille, oh, mon bébé, je m'excuse. Pardonne-moi, je ne savais pas. C'est une façon aussi de l'inculquer aussi, cette culture-là de pardon, de remise en question. Si tu ne fais pas ça, maman, cette situation-là va se retourner contre toi. Tôt ou tard, ta fille va commencer à te regarder, va dire non. Maman, non, pas comme ça, pas comme ça. Non, 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 non. Et puis tu vas dire, non, mais ma fille, là, elle est devenue impolie. Elle n'est pas devenue impolie, elle a copié. Elle est en train de te retourner la chose que tu lui as fait subir jusqu'à maintenant. Changer. Qu'est-ce que vous avez décidé de ne pas reproduire quand vous allez éduquer vos enfants? J'aimerais que vous alliez dans les commentaires tout de suite, que ce soit un sujet de discussion pour nous. Qu'est-ce que vous aurez décidé après avoir écouté ces deux vidéos?
de ne pas du tout reproduire? Allez-y dans les commentaires. À quel moment le respect devient un silence forcé, imposé, selon vous les amis? Dans beaucoup de familles africaines, on nous a toujours dit que le parent a raison. Comme vous l'avez écouté. Toujours, il n'a jamais tort, même quand tout est absolument faux. On a grandi avec ça. Le parent ne s'excuse pas, il ne se remet pas en question. Et même adulte, tu dois te taire. Et si tu parles, c'est un manque de respect énorme. Si tu poses une question, oh là là, soyons honnêtes les amis. Ça, c'est du respect ça? C'est pas du respect à mon sens. C'est pas du tout du respect. C'est un silence forcé. Et parfois, les amis, ça va même plus loin. Ça va par le chantage affectif. Si tu fais ci, tu fais ça, tu ne seras pas béni. Tu verras, tu seras mot. Voilà, dit. Franchement, on normalise des choses qui font vraiment beaucoup de mal à cette communauté. Reconnaissons-le. C'est des choses que beaucoup vivent. Je ne dis pas que tout est mauvais. Hein. Je n'ai pas dit que tout est mauvais. La façon africaine d'éduquer les enfants, non. Je ne dis pas que tout est à changer. Au contraire, il y a des très très belles valeurs non négociables. On a le respect, la solidarité, la famille. Hein. Il faut qu'on ait le courage de remettre également certaines choses en question quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de le mentionner, de le dire, de pouvoir en parler. Je me répète, je ne dis pas que tout est à jeter. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de très 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 belles valeurs. De très belles valeurs qu'il faut conserver. Il faut les conserver. Parce que ce sont également des valeurs qu'on ne retrouve plus du tout dans certaines sociétés. Comme le respect, la solidarité, sont perdus depuis très très longtemps dans certaines sociétés. La famille, toutes ces choses, ce sont des valeurs qu'on ne retrouve plus du tout dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Mais on les retrouve encore en Afrique. Ce que je dis ici, en fait, c'est que quand quelque chose ne va pas, il faut également être en capacité d'écouter, de remodéliser les choses, de revoir les choses qui n'ont pas, enfin, à mon sens, qui n'ont pas de sens. Tu n'as pas la science infuse, excuse-moi. Non, tu es parent, mais tu n'as pas la science infuse. Qu'est-ce que tu ne voudras pas reproduire vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que tu voudras absolument tout reproduire, ou alors, si toi tu as déjà des enfants, qu'est-ce que tu te serais dit, voilà, moi, ça, je ne reproduirai pas ça vis-à-vis de mes enfants. Parce que beaucoup de gens, oui, ne se retrouvent parfois pas dans l'éducation de leurs parents. Mais bon, après, tu acceptes ça parce que, voilà, tu es dans la situation d'enfant, autant t'es. Mais une fois que tu grandis, tu te dis, tiens, ah, ça, je ne voudrais pas reproduire ça, je ne voudrais pas reproduire ça, je ne voudrais pas reproduire ceci. Vous qui passez par cette vidéo, est-ce que vous serez peut-être dit que, voilà, moi, je n'ai pas du tout envie de reproduire cette éducation vis-à-vis de mes enfants. Il y a des choses peut-être, hein, tu te dis, moi, j'ai pas envie de reproduire ça. Ce qui fait également quand même, c'est déjà un petit aparté, ça fait aussi souvent des petits couacs sur l'éducation des petits-enfants. C'est-à-dire que tu envoies tes enfants chez tes parents quand vous n'avez vraiment pas eu, ou alors des choses que vous n'avez pas, pour lesquelles que tu te serais décidé, moi, je ne voudrais pas reproduire ça sur mes enfants, par exemple, voilà, vous aurez compris, et que toi, tu as été comme ça, voilà, tu dis, moi, j'ai pas du tout envie de reproduire ça, et lorsque tu envoies tes enfants chez tes parents, et que tu vois que, voilà, ça, c'est reproduit sur tes enfants, par exemple, même si, ceci dit, je pense que c'est quand même un peu rare, les grands-parents sont un peu gaga, un peu trop gaga. Même si, bon, enfin bref, on ferme la parenthèse. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent vous mettre en désaccord plus tard, même avec vos propres parents.
vis-à-vis de leurs petits-enfants. Parce qu'ils auront, ils pourraient reproduire la même éducation ou alors un peu de loin comme ça sur vos enfants, alors que vous avez choisi un autre type d'éducation. Ou alors vous avez choisi d'enlever certaines choses que vous n'avez pas forcément apprécié recevoir en tant qu'enfant. Vous comprenez? Parce que être parent, ce n'est pas en fait une perfection. Ce n'est pas être parfait. Non, il faut pouvoir le reconnaître. Je suis parent, je ne suis pas parfaite. Non. Et puis, c'est le seul métier, si on peut le dire comme ça en tant que métier, c'est la seule chose qu'on n'apprend pas. On apprend sur le tard. C'est-à-dire, on apprend sur le coup. Encore dans certaines sociétés occidentales, quand tu sors de la maternité, il y a une sage-femme qui vient régulièrement te donner des gestes. Mais après, c'est juste pour quelques moments, hein, quelques temps. Hein, c'est même pas, c'est pas pour longtemps. Il faut juste se dire que être parent, c'est de reconnaître qu'on a tort parfois. Ce n'est pas reconnaître qu'on a tort ne veut pas dire qu'on va perdre le respect. Reconnaître qu'on a tort, ce n'est pas perdre le respect de son enfant. Il faut déjà qu'on se le dise. Moi, par exemple, aujourd'hui, si mon enfant me dit que j'ai tort, si je discute avec mon enfant, je vois que je le blesse, je vois que je lui dis des choses qui ne tiennent pas la route et que je m'en rende compte ou alors que lui me le fasse me rendre compte, bien écoute, je vais m'excuser. Oui, tu as raison, mon chéri. Tu as raison. Combien ça n'enlève à rien ce que je suis? Ça n'enlève à rien. Je n'ai pas eu tout de souci avec ça. Parce que je ne suis... Attends. Personne n'est parfaite. À part Jésus-Christ. Personne n'est parfaite. Non. Et je suis à l'aise avec ça. Je m'aligne complètement avec le fait que je ne suis pas parfaite. Et je n'attends pas la perfection non plus des autres. Non. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Pourquoi vas-tu attendre la perfection des autres? Ça, c'est encore autre chose. Par exemple, pourquoi attendras-tu la perfection de la part de tes enfants? Alors que toi, tu n'es pas parfait. Certes, tu es là pour les éduquer, on est bien d'accord. Mais quand ça rentre dans la notion de chantage, si jamais l'enfant te fait savoir ou alors te fait la remarque que voilà, tu es en train de le blesser, tu es en train de le mettre à mal, tu es en train de le mettre en difficulté. Pourquoi ne peux-tu pas reconnaître que voilà, tu n'es pas parfait et que oui, tu es un être humain comme un autre. C'est d'où la notion de l'orgueil que je trouve parfois souvent un peu trop gonflée chez certains parents, notamment du côté de l'Afrique là-bas. Si je dis oui, l'enfant dit non, eh bien, si je dis jaune, l'enfant dit rouge, ah non, ça tu perds ta royauté de parent, tu perds ton image de parent. Non. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela ne veut pas dire ça. Ça n'est pas en reconnaissant tes torts devant ton enfant que tu perds. Tu perds la face, non? Parce que tu sauras faire la différence. Alors, je ne dis pas du tout, je ne dis pas ici qu'il faut faire des enfants rois. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Parce que je vois déjà en commentaire certaines personnes qui pourront me mécomprendre en disant oui, mais c'est comme ça que vous fabriquez les enfants rois. Mais on a quand même fait un constat que là-bas, en Afrique, il y a des notions, il y a des choses qu'on fait pareil. Ça se reproduit trop souvent. Donc c'est un véritable problème. Beaucoup d'enfants souffrent de ça. Beaucoup d'enfants souffrent de ça.
Tout comme la notion de l'argent monté, l'argent descendu, il faut faire ci, il faut faire ça, à peine travailler, il faut déjà que tu envoies de l'argent, etc., etc. Ça, c'est autant de choses qui font du mal à toute une société, à toute une communauté. Et quand on fait ces constats, ça n'est pas, ça n'est pas de mettre tout le monde dans le même paquet. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien, et même beaucoup trop. Au point où ça mérite qu'on en discute, ça mérite qu'on en parle, ça mérite qu'on mette ces choses, qu'on les mette sur la table pour en discuter. Parce que ça n'est pas parce qu'on va faire semblant comme si tout allait bien que ça ira. Ça ne va pas. Il y a des choses qu'il faut être en maturité capable de positionner sur la table et d'en discuter, notamment ça là. Notamment ça. Non, on n'est pas parfait. Être parent, ce n'est pas la perfection. Et une fois qu'on connaît ça, une fois qu'on le sait, on le reconnaît, une fois qu'on l'entend, on est capable de se dire, tiens, bon oui, si mon enfant a tort, si mon enfant a raison, pourquoi est-ce que je ne vais pas reconnaître qu'il a raison? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me mettrait à mal? Ça n'enlève en rien ton autorité. Ça n'est pas ici d'en faire des enfants rois, non, mais c'est juste de reconnaître quand on a tort. Pouvoir s'excuser et puis on avance. Parce que simplement, je n'ai pas envie d'élever un enfant qui a peur de parler. Je veux élever un enfant qui sait qu'il a une oreille d'écoute, qui sait qu'il peut venir se confier à moi en cas de difficulté ou en cas de joie ou en cas... Combien de personnes ici, hein, combien sont capables de dire je me confie librement à mes parents? Mais ça commence comme ça. Parce que quand tu vas dire à ton parent que si ça, tu vas te confier, et tu vois le parent se braque, où il commence à te juger, il commence à dire non mais fais si ça, eh bien, tu n'as pas forcément envie de venir te confier. Il va aller se confier dehors, où on va lui donner tous les mauvais conseils du monde. Alors que toi, tu es son parent, tu es censé quand même l'aimer. Tu es censé de ne pas l'embourber. Tu es dans la capacité de pouvoir lui prodiguer tous les conseils nécessaires. Mais la méthode est importante. Même si ton enfant vient se confier à toi, même si tu n'es pas forcément en accord, mais la méthode. Tu ne vas pas imposer. N'impose pas forcément ton point de vue. N'impose pas forcément, surtout si c'est récurrent. Si c'est tout le temps, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui sais, c'est toi qui dis, c'est toi qui... Même quand l'enfant est adulte, fais attention. L'enfant saura qu'il ne pourra pas se confier à toi. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants malheureux dehors, des enfants qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de parole. Ils n'ont jamais eu de parole, même face à leurs parents. Jamais. Et du coup, quand ils se retrouvent en couple, ou alors dehors, même au travail, il aura du mal à prendre la parole. Il aura du mal à s'exprimer. Il aura un manque énorme de confiance en lui-même. Parce que ses parents, déjà dans son propre cercle familial, il n'a jamais eu la parole. On ne lui a jamais dit que ce qu'il fait est bien, ou alors on n'a jamais apprécié, même on ne l'a même jamais écouté. Puisque quand il émet une idée, quand il veut dire quelque chose, ça sera tout de suite non, ça sera tout de suite c'est pas bon, ça ne sera tout de suite non, moi je vois que c'est rouge et toi tu dis que c'est jaune. Pourquoi tu dois dire que c'est rouge comme je le dis? En fait, l'enfant n'a jamais de parole. Ça va générer beaucoup de manque de confiance en cet enfant. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit en société ou alors dans sa future relation amoureuse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les enfants dans des foyers où c'est l'autre conjoint qui dit le oui et amen à tout, qui dit le là pour tout. Et lui, il est là, tout, il suit tout. Parce on ne l'a jamais écouté. C'est ça. On ne va pas s'attendre, on ne va pas semer le maïs et s'attendre à récolter les pommes de terre. Je vais élever un enfant qui sait réfléchir, qui sait s'exprimer. Et qui sait aussi reconnaître qu'il a tort.
Parce que quand toi, tu as raison tout le temps, il va tout aussi reproduire ça demain. Jamais il pourra reconnaître qu'il a tort. Hein. Avec d'autres personnes, il va simplement reproduire ce qu'il a vu ses parents faire. Souvent, quand l'enfant ne se met pas aussi en question, il va reproduire les mêmes choses. Il aura du mal à la critique, même à la critique positive. Hein. Alors on parle d'ici de critiques positives, pas des critiques à tout va, toxiques, qui sont là à critiquer tout. Ou alors à venir te donner des leçons à tout, même à ce à quoi il n'en sait même pas un mot. Il vient quand même te pondre des leçons. Ce n'est pas de ça. Mais même à des critiques positives, il aura du mal avec ça. Donc, reconnaître, oui, qu'on a parfois tort parce qu'on n'est pas parfait. C'est comme ça, l'humanité n'est pas parfaite. Donc alors, pourquoi tu as un problème avec ça? Non, j'ai fait une erreur. Ah, pardon, excuse-moi, maman. Excuse-moi, papa. Excuse-moi, mon fils. Excuse-moi, ma fille. Voilà. C'est comme ça, c'est l'humanité. En effet, on peut garder nos valeurs sans garder ce qui nous fait mal, ce qui fait mal aux gens, ce qui détruit. Et c'est ça aussi la responsabilité. J'avais une question avant de clore cette vidéo à te poser. Est-ce que vous pensez qu'un parent doit toujours avoir raison, même quand il a tort? Est-ce que vous pensez qu'un parent a la science infuse, même quand ce n'est pas le cas? Allez-y dans les commentaires et puis on continuera à discuter là-haut. Allez, portez-vous bien. Ciao.